Et ça veut dire que les États-Unis n'est pas pour renouveler le programme Biden, le programme de libération conditionnelle humanitaire. Est-ce que ça veut dire tout le monde qui a bénéficié du programme qui aux États-Unis aujourd'hui, il a obligé de tourner en Haïti? Est-ce que ça veut dire monde qui t'a autorisation et pour partir et yo pas qu'à partir encore? Non, je dis ça m'a réussi. Et faut me dire que la communauté n'a pas aussi affectée que l'opinion publique là et pensée par décision adjointe annoncée et dans le cadre du programme là. Et faut me dire tout que moi-même c'est pas qui te prend de cours parce que nous te connaissons que il pas renouveler le programme là. Alors qui ça lié exactement moi d'un point didactique m'a besoin de 2 minutes pour me faire ça. Qui ça est question m'a réussi c'est que l'administration Biden t'est venue avec 2 programmes. Premier programme là, c'est programme côté que moun nan sorti en Haïti et Venezuela, Cuba, Nicaragua et avant ça c'était Ukraine. Et Marie-Lucie, nous avons un gros bruit de fond, on sous résoudre. Je parler avec Harry, mais nous-mêmes nous n'attendons rien. Nous attendons tout bas 5 sur 5 là, matin. Ok, super. Donc, qui s'acrivait? Premier programme, ça a été commencé avec les Ukrainiens. Le guerre a commencé et l'administration Biden a commencé le programme là pour Ukrainiens. Après, le vin ouais que y a un problème dans la frontière, à savoir que y a pile monde qui a massé dans la frontière là. Républicains ont accusé l'administration démocrate à gérer la frontière là. L'administration a fait une étude pour voir qui pays qui contribuait plus monde dans la frontière là. Et puis, ils ont vu que c'est Cuba, c'est Haïti, c'est Nicaragua et c'est Venezuela. Et à ce moment-là, qui ça a fait, ils ont offert programme ça à 4 pays ça. Ils ont offert programme ça à 4 pays ça. Programme Ukraine vient arriver pour l'expirer, administration a pas renouvelé programme Ukraine, ils ont offert Ukraine TPS, puis ils ont dit yo monter sous TPS de préférence. Donc depuis là ça nous déjà connaît que programme par Haïti a pas renouvelé parce que Haïti c'est un pays bénéficiaire de TPS. Donc en pile nan moun yo a qualifié pour TPS. Mais comme tout programme là c'est l'autre aspect là-dedans que un peu on va parler, c'est que ou gen moun que ou a pour yo et que c'est de Haïti, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba yo vini mais ou gen moun tout qui capable aller dans frontière là et yo télécharger application CBP One et leur trouve un rendez-vous yo présenter au non poste frontière yo quitter rentrer. Maintenant moun sa yo qui te passé par frontière là yo ont un traitement différent parce que yo même yo déféré yo devant juge immigration pour yo faire valoir droit que yo gain pour être dans pays et généralement si yo pas appliqué pour TPS yo appliqué pour asile politique. Maintenant si n'a prend moun qui sorti directement d'Haïti yo pas oublier que programme là te font camper après ça yo te vinn recommencer li relancer li tout passe là yo redésigner Haïti pour TPS ça veut dire yo pas faire redésignation exactement le 3 juin mais tout le monde qui aux États-Unis haïtien qui aux États-Unis au 3 juin ça veut dire 3 juin et avant yo tout éligible pour TPS et si combien nombre de haïtiens qui rentraient depuis le 3 juin dans le programme là sont bail qui est complètement négligeable ça veut dire que on risque de dire que 90 à 95% de haïtiens qui rentrent dans le programme Biden là yo qualifié pour TPS donc il y a juste un changement yo sorti dans le programme là yo rentré dans TPS maintenant si minorité qui n'a pas qualifié pour TPS là permis de séjour de 2 ans yo gagne en fait commencer ça veut dire parce que c'est des gens qui rentrent le 3 juin le temps que permis de séjour ça a expiré nous pensons à bon l'autre redésignation d'Haïti pour TPS qui permet de qualifier donc c'est pas une décision qui alarmante
Maintenant, décision ça a tout, li pas affecté continuité programme là, à savoir que yon moun qui jodi a ou gon des on application qui pendante, yo pas camper le programme continuer décision ça a pas affecté. Mais programme là l'a fini pour Haïti qui le pour regarder combien de temps moun yo gagné devant yo pour ça qui pas entrer dans TPS ça par exemple. Non, et Marie-Lucie, l'autre programme a fini, c'est-à-dire que qui leur a campé oui. Et livraison de permis de voyager. Oui, c'est ça me dit. Pas de monde qui connaît. Parce que le yoté annonce ce programme-là, il a dit que son programme qui a campé n'importe qui là, mais son programme qui a continué sur le long terme tout, parce que lui répond à un besoin. Qui besoin lui répond à lui? Lui répond à un besoin de mettre l'ordre dans la frontière et américano-mexicaine, et tout le temps, il a estimé que c'est nécessaire que le programme continue pour qu'il y ait l'ordre dans la frontière là et à continuer avec. Pour que ça me pose une question comme ça, une question, il n'y a pas pour renouveler le programme, et le programme, il est là pour 2 ans. Oh non, alors bonne nuance là, ça qui est là pour 2 ans, c'est permis de séjour, monde qui entre. Ça veut dire que yon monde qui entre en janvier 2023, les gon permis de séjour qui a expiré en janvier 2025. Yon monde qui rentre en juillet 2024, les gon permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Ouais, ça me dit? Donc, c'est permis de séjour individuel qui gagne une durée de validité de 2 ans. Mais le programme lui-même, il n'a pas jamais défini qui durée programme là, qui le programme là a campé. Nous en période électorale et nous pensons que nous estimons que si c'est Donald Trump qui passait, il y a différent que si c'est Kamala Harris sur le plan de l'immigration. D'ailleurs, il a déjà annoncé la couleur, mais pour monde qui pas bénéficier de TPS, c'est-à-dire qui était hérité, qui pas bien informé, bon dire comme ça, qui ça yo capable de faire jodi à la même. OK. Il y a 2 catégories de monde à parler là. Ou il y a monde qui rentrait avant et jusqu'au 3 juin 2024 et ou gen moun qui rentré après 3 juin 2024. Moun qui rentré jusqu'au 3 juin 2024 moun sa yo éligible pour TPS et période d'application a fini jusqu'à février 2026. Ça veut dire que moun sa yo ka décidé matin là yo appliquer pour TPS, yo ka décidé c'est en janvier a fait, yo ka décidé jusqu'à février 2026 que yo va l'appliquer pour TPS. OK? Donc yo pas de problème du tout. Maintenant deuxième catégorie qui c'est moun qui rentre le 3 juin après le 3 juin c'est des moun qui poko éligible pour TPS parce que yo rentré après période d'éligibilité cependant yo pas gain préoccupation ça pour le moment parce que yo gain un permis de séjour qui valide pour 2 ans et permis de séjour ça si moun rentre après 3 juin son monde qui gain un permis de séjour au moins cap expiré au plus tôt en juin 2026 et pas oublier que en février 2026 yo pral prendre en décision sous TPS encore Haïti, est-ce qu'il y a juste renouvelé ou bien il y a pour désigner. Maintenant, il y a 2 cas de figure possibles. Moun qui pas éligible, qui beaucoup éligible pour TPS, parce que c'est après le 3 juin, yo pral ton février 2026 pour qu'on ait passé. Si en février 2026, yo redésigné Haïti pour TPS, automatiquement, ça va venir éligible pour TPS. Si en février 2026, yo pas redésigné Haïti pour TPS, moun sa yo en pile nan yo gen forme de que entre temps gen yo k'ap etan marié k'ap gen résidence yo gen yo tout qui a décidé faire asile politique si yo te gen des persécutions en Haïti et position nous
nous-mêmes et dans la crise haïtienne, c'est que Haïti a tellement de monde qui est déplacé que Haïtiens sont supposés considérer comme des réfugiés parce qu'il y a un propre déplacement de population. Combien de temps Haïtiens qui allaient aux États-Unis gagnent devant pour que les fait demande d'asile politique? Marie-Lucie, ouais, question ça, moi, mais pour poser parce que il y a une grande confusion là-dedans. Qui ça loi a dit? La loi a dit que le ou rentrer aux États-Unis, ou avant un an dans le pays. Mais c'est ça tout le monde retenu. Mais même loi ça tout dit que gain des circonstances exceptionnelles côté que ou ka fait asile après un an. Et il y a une circonstance exceptionnelle ça qui s'allie, c'est que ou t'es gain ou t'es légal dans le pays. On nous dit que m'entrer en Haïti, m'entrer aux États-Unis en juillet 2024. Donc, je ne suis pas éligible pour TPS, mais dans le programme Biden, j'ai un permis de séjour qui a expiré en juillet 2026. Donc, je n'ai pas besoin de faire asile moins avant un an parce que je suis légal pendant 2 ans dans le pays. Et puis, quand on est en février, je viens de TPS, monter dans TPS. TPS, ça a duré 10 ans. Et puis, après 10 ans, une administration républicaine qui montait, administration républicaine dans campé TPS, pas oublier, moun sa getan gen 11 ans dans le pays au moins. Moun sa retrouvé sans statut. D'après loi, moun sa gen environ 3 mois. Après, il fait 10 ans, 11 ans dans le pays. Il y a environ 3 mois après statut légal les campé pour que les fait asile. Donc, pas d'urgence vraiment. Mais est-ce que au monde capable de passer 10 ans et bien plus dans le pays et puis ou par la suite et ou aller demander ou faire demande d'asile politique? Est-ce que ou on chance pour que demande ou en passer? Oui, oui, pour qui? Et comme tu as dit ça, on formule que je dis client, je me dis que l'application asile pas vieillit bien. Parce que si ou êtes aux États-Unis, ça gagne 10 ans, et les plus difficile pour que vous fait asile que un monde qui fait qu'entrer. Mais pas oublier tout, on l'autre côté là-dedans, on l'autre tranchant là-dedans tout, ou 40 jodi à la Marie-Lucie, ou fait asile, et puis, il prend 10 ans pour y relève. Et entre-temps, situation sur le terrain changeait grandement. Mais, l'autre cas de figure tout, qui est reconnu dans le droit américain, c'est ça, les changed circumstances. Ça veut dire que moi-même, je rentre aux États-Unis, jeudi à mois janvier, même mois janvier, yo bam TPS, monte sous TPS. Après, pas de gain. Je ne suis pas qualifié pour asile parce que je n'ai pas subi persécution pendant mon Haïti. Et puis, 6 ans plus tard, pendant aux États-Unis, sous TPS, m'a renouvelé, il y a une situation qui développée en Haïti qui mettait en danger si je suis en Haïti. Pas oublier, non? Le monde en Haïti, à l'époque de Haïti, je n'ai pas de qualification pour asile parce que je n'ai pas de persécution. Bon exemple bien simple. On nous dit que il y a un monde qui a fait asile sur base religieuse. Persécution religieuse. Et pour un bon exemple, je prends en 1986. Au songez, en 1986, le Duval est tombé, mon yoté après fait persécution contre Ougan, contre certains vaudouisants. On nous dit que y a un vaudouisant qui est rentré aux États-Unis en 1981, monsieur pas de persécution, monsieur est aux États-Unis pendant tout le temps ça, et puis en 1986, il y a une persécution contre vaudouisants. Et bien, monsieur Kalé, en 86, il fait application, parce que monsieur dit que jusqu'ici, je n'ai pas de jamais de persécution, mais qu'on y a avec persécution à faire contre Ougan, moi-même son Ougamier, si je tourne en Haïti, à tuer ou bien à caser femme ou bien à torturer. Ouais, donc, loi asile, sont loi qui est extrêmement compliquée, mais sont loi tout qui gagne un pile espace pour que les gens qui gagnent persécution, yo, défendre tête.
Ça dit ou ka anticiper mais dans tête en pile monde. Merci pour précision ça yo et Fandley Denis et Julien ou t'as gain chance pour que yo bon asile politique dans dans vie de n'importe pays et si ou t'es victime de persécution politique mais qu'on y a là c'est avocat mon n'a dit mais comment m'était dehors pendant 10 ans et par exemple et puis mal dit moun yo faut me rester dans pays parce que m'a en danger si m'entrer et dans pays mais est-ce que là où pral mettre question et sur le plan humanitaire. Alors m'parle de qui s'activer et dans droit américain pour faire un asile sur base humanitaire faut prouver d'abord que tu as eu une persécution dans le passé. OK? Alors, qui s'arrive, c'est que aux États-Unis, pour faire asile, il faut montrer persécution dans le passé et forte probabilité de persécution dans le futur. Maintenant, ça qu'on arrive, que ou montrer ou établir persécution dans le passé, mais ou pas capable d'établir persécution, probabilité de persécution dans le futur, c'est à ce moment qu'on a rabattu sur et question humanitaire là. Mais si on pas qu'à établir persécution dans le passé, humanitaire peut passer. Cependant, Marie-Lucie, c'est que dans la communauté noire, c'est peut-être communauté qui bénéficie moins de asile parce que loi asile tellement compliquée et en pile dans compatriotes nous c'est pas côté avocat ou venir faire asile. Il y a le côté nèg k'ap ranger frigidaire, nèg k'ap ranger moto sous la rue, il y a tout nèg gen bureau y a fait asile et en pile là yo gen des yo qualifié pour asile mais yo pas rendre compte. Ma bon exemple. Et loi asile là c'est pas seulement persécution politique. Li là tout pour religion, persécution religieuse, persécution sous base et orientation sexuelle. OK, et nous avons des comme ça qui sont en Haïti qui réussit côté que des gens qui étaient et homosexuels et que à cause de ça yo pas de cas vivre dans le pays yo vini yo fait asile yo réussi. Ensuite ou bon l'autre encore sous un chapeau qui relève appartenance à un groupe particulier, par exemple des gens qui gagnent bien et puis gang envahit bien gang yo mande pour collaborer avec eux pour que yo utiliser espace pour faire des ordres ou pas d'accord. Nous cas de policiers par exemple qui essayer corrompre et policiers ça pas marcher dans corruption et de monde qui travaille dans l'état qui essayer corrompre et monde ça pas marcher dans corruption, c'est-à-dire que dans pile base sous base familiale tout. Le fait qu'on fait partie d'une famille et famille ça a gain persécution et que moun qui persécution c'est des monde que l'état soit pas vle sévir contre eux ou l'état pas gain capacité pour sévir contre eux. C'est-à-dire que ou pas besoin dans politique pour faire asile et m'kadou que dans pile cas que nous réussi côté que moun yo pas jamais dans politique. Et moi mettez des commentaires et que ce soit monde qui aux États-Unis ici en Haïti du genre décision ça sont décisions électorales et immigration c'est point faible démocrate républicain Donald Trump va attaquer yo sous sujet ça donc son message que y a voyé à électeurs là au point décision comme ça et que ou ka bien ouais si c'est Kamala Harris qui passait et puis il retourner sur ça qui sont capables de répondre à ça. Marie-Lucie, ma bosse a crivé. Pas d'accord avec ça parce que et tant comme nous le moment que majorité mon yo gagne yo éligible pour TPS communauté a pas affecté vraiment et ça c'est de deux sous prend cubain par exemple cubain à partir du moment que on rentre dans le programme là à cause de grâce à une loi qui existait déjà depuis un peu de temps sous un jour on fait résidence depuis on rentre sur parole donc vous imaginez ça pas affecté du tout donc décision ça son décision tant comme te dit
bien avant l'élection a commencé, le pas Ukraine n'a pas expiré, il a dit que il pas renouveler pour eux parce que l'administration a trouvé que CPS là sont qui beaucoup plus pratique et yo gain pratique là déjà et CPS là autorité l'État pas contesté la donne alors que vous changez programme ça et républicain au dans le tribunal ont contesté autorité l'État la donne ou impression de plus en plus c'est que et administration c'est beaucoup plus confortable à gérer TPS que la gérer programme ça et me pense que c'est ça qui est la base de décision. Vous dit et vous répétez pas de panique. Pas de panique. C'est une décision qui a un gros impact sur le pays, sur la communauté noire. OK. Bon, et je dis là, c'est pour. Est-ce que vous parlez de Cubain, là, un jour, c'est ça? Par fin 4 jours, et oui, et qui est capable de faire résidence. Combien Haïtiens, est-ce que nous avons des chiffres d'abord, qui bénéficient du programme Biden et puis qui ont une résidence aux États-Unis? Nous n'avons pas de chiffres résidentiels. Ouais. Parce que, tant comme tu as dit, il y a plusieurs types de bénéficiaires. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'avion, il y a des gens qui passent par frontières. Mais, je Marie-Lucie, que il y a un pile monde qui a une résidence. Je vais vous un exemple bien simple. Moi-même, dans la tête, là, je pensais que dans le bureau, là, pour nous, il y a au moins une cinquantaine de gens qui sont dans Biden qui sont en fait résidence avec nous. Ouais, ça me dit. Donc, pas oublier, garder le nombre d'avocats, pas d'avocats non plus, qui fait résidence. Et ma baldo, par exemple, premier cas que je me gagné, c'est deux frères, un frère avec une sœur qui étaient rentrés et pas quoi elle te prend 3 mois pour nous gagner résidence. Donc, et en pile monde, parce que d'abord plusieurs catégories de monde qui fait résidence. Un, ou gen moun qui marié leur rentrée à yo fait résidence. Deux, ou gen moun qui était déjà marié madame aux États-Unis. Yo te on bagay qui pendant dans consulat. Trois, ou gen moun qui te gon famille qui te font résidence pour yo leur vini yo juste à et décider de faire de statut et ou gen plusieurs catégories. Ou gen l'autre catégorie, plutôt de infirmières, par exemple, qui rentrent aux États-Unis, qui dégagent, ils passent test, et ils trouvent l'hôpital qui fait résidence pour eux. Sont qui de plus en plus courant. Infirmières, ils ont l'hôpital qui a offert et résidence. Donc, ou gen un pile haïtien qui est en réglé à faire.